Bienvenue et merci pour votre inscription. Je suis heureux de vous partager cette petite formation gratuite qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe derrière ces addictions sucrées. J'espère que cette vidéo va vous apporter des informations concrètes qui vont vous motiver à prendre les bonnes actions pour vous défaire de ces compulsions sucrées. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de sucre et plus précisément de l'addiction au sucre. Donc c'est un problème malheureusement de plus en plus fréquent et on va voir un petit peu quelles sont les solutions pour s'en libérer. Donc tout d'abord, il faut savoir que le sucre est partout. Ce n'est pas uniquement le sucre blanc que l'on vous montre, mais en tous les cas, il est repris dans beaucoup d'aliments transformés. On peut le voir ici en image, c'est assez étonnant, mais c'est pourtant bien réel. Et le fait de mixer du sucre et du sel, eh bien ça va augmenter la prise de poids en plus. Au niveau des céréales, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir à tout jamais parce que c'est vraiment la pire des choses à donner à un enfant au matin. C'est vraiment ça qui va le rendre hyper actif, hyper dynamique et au final il ne sera pas vraiment nourri parce qu'on n'a pas de nutriments là-dedans, on a juste du sucre. C'est ça aussi qui va faire qu'il va avoir des coups de pompe plus tard dans la matinée. Alors quand on parle de sucre, on parle aussi de ce type d'aliment. Pour 500 g de frites, on a déjà l'équivalent de 30 sucres, pour un Dagobert 28. Pour une pizza 22 et pour un plat de pâtes d'environ 150 g, on a l'équivalent de 15 sucres. Pour les galettes de riz, eh bien là aussi, une galette égale un sucre. Ça a l'air tout léger comme ça, mais en fait ça fait monter votre glycémie assez rapidement et c'est vraiment néfaste au final. Ça peut éventuellement être utile chez un sportif après sa séance pour ramener rapidement du glycogène, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à consommer ce genre d'aliments. Je connais des personnes qui ne consomment pratiquement que ces catégories d'aliments et forcément, ils sont vraiment à risque de diabète parce qu'avec le temps, cela va vraiment fatiguer le pancréas, l'insuline, et voilà, malheureusement, il n'y a pas de miracle, on n'est pas fait pour consommer autant de sucre, d'autant plus que la plupart des personnes ne bougent pas suffisamment durant la journée. Alors ce n'est plus à démontrer, dans les études scientifiques, on a bien comparé le sucre et la cocaïne au niveau du cerveau, la réaction est la même, il y a vraiment une altération de l'humeur avec une induction du plaisir et de la récompense, ce qui fait que plus on en a, plus on en veut, et on rentre dans un cercle vicieux d'addiction. Au niveau de la glycémie, donc quand on consomme du sucre, effectivement, on a beaucoup trop de sucre dans le sang. Pour le corps, c'est un déséquilibre. Et donc, ce qu'il va faire, c'est sécréter de l'insuline au travers du pancréas pour que l'insuline aille chercher l'excès de sucre dans le sang, l'excès de glucose, pour aller le stocker ou l'utiliser s'il en a besoin. Mais en tous les cas, le retirer du sang. Alors, l'insuline est sécrétée après chaque repas. Ça, c'est normal. Mais le problème, c'est quand vous consommez des sucreries à répétition sur la journée, là, on va vraiment surutiliser l'insuline et il faut savoir que le pancréas ne peut pas en produire indéfiniment. Au bout d'un moment, il ne peut plus et c'est là qu'on arrive au risque de diabète. C'est pour ça qu'on a besoin de temps de repos entre les repas. On a besoin de rester 3-4 heures sans manger, juste à la limite en s'hydratant, mais juste laisser au repos en fait toute cette partie de l'insuline, de la glycémie, pour que le corps puisse retrouver un état d'équilibre. Comme je l'ai mentionné, le taux de sucre dans le sang doit être sous contrôle permanent. On ne peut pas être au-delà du 0,8 g à 1,15 g de sucre par litre dans le sang. Sinon, le corps va faire ce qu'il faut pour vraiment maintenir cet équilibre. C'est vraiment quelque chose de très important. Voilà un petit peu l'exemple type d'une journée de la plupart des gens qui ne font pas spécialement attention à leur alimentation, ou parfois même des personnes qui font attention, qui pensent manger sainement, font cette erreur. Donc imaginez un petit déjeuner sucré, du pain, de la confiture. Ensuite, forcément, on a une grande faim qui se déclare plus ou moins 2-3 heures après, plus ou moins 2 heures après. Ce qui se passe ici, c'est que, comme vous le voyez, il y a un grand apport de sucre dans le sang en très peu de temps, donc il y a un pic de glycémie. L'insuline va être sécrétée pour faire diminuer cette glycémie au niveau sanguin. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se retrouve avec trop peu de glucides dans le sang et là on est en hypoglycémie. Donc à un moment donné on a eu trop, ensuite on en a trop peu, ce qui fait que le cerveau il est en urgence et il vous fait comprendre qu'il faut reconsommer du sucre pour remplir les réserves rapidement. Le problème c'est qu'on va de nouveau se tourner vers des sucres rapides. Ensuite il est probable qu'à midi vous consommez encore du pain, ce qui fait que vers 14 h vous avez un gros coup de pompe et de nouveau une envie sucrée, donc vous allez vous diriger vers des collations ou vers des boissons sucrées. Quand vous rentrez chez vous après votre journée de travail, même chose, vous avez des compulsions glucidiques et de nouveau vous allez vous tourner vers des gourmandises, vers des sucreries. Et au final, vous allez consommer votre repas complet, mais regardez, cette journée, elle est quand même assez déséquilibrée, on a tout le temps des apports de sucre et c'est vraiment problématique. Imaginez, vous faites ça pendant des années, forcément il va y avoir des conséquences. Voici une version idéale à viser. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus stable, vous le voyez au niveau du graphique. La glycémie monte un petit peu, l'insuline également, mais ça reste très proportionnel et très stable sur toute la journée. C'est ça qu'il faut viser en fait quand on veut refaire une réforme alimentaire, que ce soit en cas d'addiction sucrée ou même en dehors de ça. Même si vous n'avez pas d'addiction sucrée, mais que vous ne savez pas trop comment
vous prendre en main au niveau de votre alimentation. C'est vraiment ce schéma qu'il faudrait suivre pour la plupart des cas. Le petit déjeuner. Alors ici, on va commencer directement dans le vif du sujet. Le petit déjeuner, c'est vraiment le premier repas de la journée. Alors il y a des personnes qui n'ont pas besoin de déjeuner et qui se sentent très bien comme ça, pas de souci. Mais les personnes qui mangent le matin et qui en ont besoin, voici un peu à quoi devrait ressembler votre assiette. Donc un bon apport en protéines, un peu de glucides, à faible indice glycémique. Donc on va éviter le pain, le riz blanc, les pâtes blanches principalement. Et bien entendu, une part de légumes crus ou cuits selon vos envies et vos possibilités. Ce repas devrait vous faire tenir sans problème jusqu'au repas suivant, c'est-à-dire à midi, plus ou moins selon vos habitudes. Et donc ce repas doit aussi être riche en protéines, légumes, fibres, un peu de glucides à faible indice glycémique également. Donc le petit déjeuner et les repas du midi peuvent se ressembler, peuvent même être identiques par facilité au départ de vos changements, mais c'est vraiment l'idée en fait d'avoir un repas équilibré où on a vraiment du gras, des protéines, des légumes, des fibres et peu de glucides à faible indice glycémique, voire modéré. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de la composition de l'assiette. L'indice glycémique, c'est vraiment un titre indicatif. Quand vous trouvez des tableaux sur internet avec cela, c'est vraiment l'aliment tout seul. Si vous mettez du riz blanc, mais qu'à côté de ça, vous mettez 2 œufs plus 3 cuillères d'huile d'olive, forcément l'indice glycémique va être plus bas que si l'aliment était consommé tout seul, puisque l'arrivée dans le sang va être ralentie par toute cette digestion. Voilà, ça c'est vraiment à adapter. Ensuite, vous pouvez vous permettre la collation plaisir en fin d'après-midi. Ça, c'est quelque chose qui peut être réconfortant lorsqu'on commence à changer son petit déjeuner. On se dit, mais alors, comment faire pour garder quand même un peu de plaisir au niveau gustatif, au niveau sucré? Eh bien, ça va vraiment être réservé pour la fin d'après-midi. Maintenant, il s'agit évidemment de rester sur une collation santé, c'est évident. Des fruits, des noix, du chocolat noir ou des préparations faites maison par exemple. Concrètement, au niveau de la glycémie instable en coulisses, voici un peu ce qu'il se passe. On a le taux de sucre dans le sang qui est trop bas, le cerveau est affamé et donc il va crier alerte. Ensuite, le taux de sucre dans le sang remonte trop haut, parfois même trop brusquement. Là, c'est l'insuline qui va devoir faire baisser la glycémie pour rééquilibrer la situation. Du coup, comme on l'a vu précédemment, le taux de sucre va être trop faible et d'autres hormones vont devoir rentrer dans la danse pour compenser ce déséquilibre. Et du coup, ça va mettre le corps en panique. Tout ça, au final, est très épuisant. Vous avez l'impression que vous avez besoin de sucre pour avoir de l'énergie, mais au final, tout ça vous fatigue. Et la deuxième image, c'est la glycémie instable en façade. Donc imaginez un enfant fatigué, qui est nerveux, il veut vite un chocolat, un biscuit, un bonbon. Il va avoir un petit coup de fouet forcément avec l'apport du sucre. Mais cela ne dure qu'un certain temps. Ce besoin en sucre va se faire ressentir quelques temps plus tard. Et ensuite, on est reparti pour un tour. Donc c'est un cercle vicieux, vous l'avez bien compris. Plus vous donnez du sucre à un enfant, plus il en aura envie et besoin. Et moins il sera facile à contrôler, et moins il sera calme et concentré par exemple. Et donc c'est vraiment contradictoire de devoir donner du sucre aux enfants qui vont à l'école, qui doivent rester sages, calmes, assis toute la journée pratiquement. C'est difficile pour eux puisque on les nourrit majoritairement de sucre, de pain et voilà, c'est compliqué au niveau physiologique. Et donc voici une liste d'éléments qu'il serait utile à éviter pour ce genre de cas. Pain blanc, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est friture, ainsi que les pommes de terre, surtout en purée. Plus vous écrasez, plus vous mixez un aliment, plus il sera élevé au niveau de son indice glycémique et plus c'est problématique puisque le sucre va arriver trop vite dans le sang et donc ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Les pâtes à cuisson rapide, idem pour le riz, vous avez du riz qui cuit en 3 minutes. Là, vous pouvez être sûr que c'est pas top au niveau de l'indice glycémique. Idem pour le miel, sirop, confitures diverses. Ça a beau venir des fruits, ça n'est jamais que des fruits mixés, filtrés, peut-être même sans fibres. Et donc vous vous retrouvez avec des choses hyper sucrées qui vont faire monter votre glycémie assez rapidement. Tout ça, ça mène à des addictions, ça mène à des problèmes de santé. Pensez aussi aux édulcorants qui entretiennent l'attirance pour le sucré et qui saturent les papilles dans les aliments peu intéressants, ce qui nous fait perdre en plus l'habitude de consommer de l'eau, des fruits. En plus, ils stimulent aussi la sécrétion d'insuline et induisent l'intolérance au glucose en altérant la flore intestinale qui ne donne pas de satiété. Donc c'est vraiment des problèmes à répétition. Et donc quand vous voyez des produits light, des soda light, oui, il n'y a peut-être pas de sucre dedans, mais il y a autre chose qui stimule ce goût sucré et votre cerveau, pour lui, c'est du sucre et donc l'insuline va quand même être déployée pour remplir son rôle. La conséquence au niveau organique, biologique, sera quand même là. Alors plusieurs causes d'une glycémie instable. Ici, ça rentre un peu dans le panier avec le prédiabète, l'insulinorésistance, l'hypoglycémie, l'intolérance aux glucides. C'est vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Les causes probables, bien évidemment, l'hérédité, c'est possible, le groupe sanguin O principalement. Les pics d'insuline pendant la grossesse qui peuvent être transmis au bébé. Les maladies du foie, le stress, la surconsommation d'alcool, de café, de drogue, de cigarettes ou de médicaments. Les perturbations hormonales comme les additifs, le cosmétique.
tout ce qui est perturbateur endocrinien, le manque d'activité physique, les régimes, la mauvaise alimentation, un burn-out, une dysbiose. Toutes ces choses-là, évidemment, peuvent impacter vos comportements au niveau du sucre, au niveau de la gestion de la glycémie. Quelles sont les conséquences d'une glycémie instable? Eh bien, vous allez avoir la fausse faim permanente, la fatigue chronique, la tension trop haute ou trop basse, le diabète de type 2 ou syndrome métabolique. Ça englobe un peu tous les soucis au niveau du métabolisme, que ce soit des intestins, la flore, le surpoids, etc. Le vieillissement accéléré, l'apparition de rides plus tôt que prévu, l'effet de glycation, donc ça c'est les sucres qui se collent aux protéines et bloquent toutes leurs actions. Le fructose en dehors des fruits se lie 7 à 10 fois plus. Donc attention aux additifs, même au sirop d'agave, au sirop de maïs et compagnie. Ça a l'air sain sur l'étiquette, mais en vérité ça ne l'est pas, puisque c'est un élément qui est isolé de son fruit. Il est donc concentré et va avoir un effet vraiment néfaste dans le corps. Le fait de consommer un fruit entier n'a pas du tout le même impact, puisqu'on a des fibres qui vont ralentir l'assimilation du sucre dans le sang. Rien que cette phrase, imaginez le fait que le sucre se colle aux protéines, parce que chaque protéine a sa forme spécifique, et cette forme va déterminer l'action qu'elle va faire dans notre corps. Que ce soit pour faire des hormones, des neurotransmetteurs, de l'insuline aussi, des cellules, d'anticorps, etc. On a besoin de protéines. Le problème, c'est quand le sucre se colle aux protéines, elles seront donc déformées et ne pourront pas être utilisées. Donc ça va générer tout un tas de conséquences qu'on ne pourrait même pas lister tellement il pourrait y en avoir. Donc c'est vraiment déjà la glycation, quelque chose à éviter, c'est-à-dire d'amener trop de sucre raffiné trop vite dans le corps. Ce phénomène de glycation se passe aussi pour les aliments qui sont trop cuits. Globalement, on peut dire que tous les glucides vont entretenir le déséquilibre une fois qu'on en est à ce niveau-là, et ça va aussi favoriser forcément la prise de poids, et là on rentre dans un cercle vicieux, puisque plus on prend du poids, plus on va être en inflammation, plus on va avoir des besoins sucrés, plus on va prendre du poids, et on peut aussi avoir une apparition de boutons évidemment. Quelques symptômes fréquents, vous pouvez ici lire l'entièreté de ceci pour voir si cela vous parle. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Alors par rapport aux conséquences d'un excès de sucre, voici un petit peu l'ensemble des impacts qui peut subvenir. Comme on l'a dit, le surpoids, l'obésité. Au niveau du pancréas, de l'insuline, forcément on peut arriver au diabète de type 2. Au niveau du cerveau, on peut avoir des troubles cognitifs, de la dépression, voire la maladie d'Alzheimer. Au niveau du foie, une stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle le NASH, qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Des problèmes de peau et d'articulation, parce que la glycation, comme on l'a vu précédemment, et l'inflammation vont ensemble accélérer le vieillissement, et donc via l'inflammation chronique. Au niveau des reins, on peut avoir une insuffisance rénale, on peut aussi avoir un risque de cancer augmenté, notamment au niveau du sein et des poumons. Au niveau intestinal, on peut aussi avoir une hyperperméabilité, c'est-à-dire que l'intestin laisse passer des molécules mal digérées dans le sang, ce qui peut engendrer des intolérances, des carences et des réactions inflammatoires de la part du système immunitaire. Du coup, ça va aussi vous fatiguer. On peut donc aussi avoir la candidose par rapport à ça. Et au niveau du cœur et des vaisseaux, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires augmentées. Et au niveau des dents, des caries, ça c'est bien connu. Alors voilà, si vous souhaitez agir par rapport à ça pour vous défaire un peu de ces envies sucrées, vous avez plusieurs options que je vous propose ici. Première option, vous pouvez vous procurer le livre de Tati Lovers 5 clés de sucre qui vous explique pas à pas comment vous en défaire et comment pratiquer la cure décrocher des sucres. Deuxième option, c'est la consultation. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on peut analyser ensemble quels sont vos déséquilibres du moment, vos besoins, afin de prendre les bonnes actions ensemble. Troisième option, vous pouvez par vous-même vous procurer le programme en ligne qui consiste à pratiquer la cure décrocher des sucres. Donc c'est une cure qui tout simplement vous met un cadre alimentaire pendant un certain temps pour vous aider à vous passer du sucre et pour modifier vos habitudes alimentaires de manière durable. C'est un programme qui est fait en vidéo par moi-même et j'y inclus également une prise de rendez-vous pour 30 minutes de coaching. Donc ce coaching peut être pris avant, pendant ou après la cure selon vos envies. Vous avez accès directement au planning en ligne. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires. N'hésitez pas à me contacter par email si vous avez d'autres questions. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.